Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu magnifique. Vous êtes à la librairie Carrefour Siloé et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission Carrefour du Livre. L'auteur que nous recevons aujourd'hui est une dame, une charmante dame. Elle est comptable de formation et exerce dans l'administration publique, précisément au ministère des Eaux et Forêts. Elle sort sa toute première œuvre littéraire intitulée « Une féminité amputée ». Adeline Camara est notre invitée et c'est un plaisir pour nous de la recevoir. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, dans votre présentation, nous l'avons dit, vous êtes comptable en exercice. Oui. Alors, de la comptabilité à l'écriture, des chiffres aux lettres, comment le passage s'est-il fait? En fait, comme je le dis dans cet ouvrage qui a été édité par les grandes éditions africaines, c'est un témoignage. Cette histoire, ce n'est pas une fiction, c'est un témoignage, c'est une histoire réelle qui m'a donné la force. C'est-à-dire ce témoignage m'a donné la force de pouvoir écrire. Sinon, ce n'était pas prévu, je n'étais pas prédestinée à l'écriture. Voilà, l'écriture m'est venue par le témoignage de cette personne. Très bien. Alors justement, je dois avouer, c'est vrai que vous n'étiez pas prédestiné à cela, mais c'est un ouvrage de très belle qualité. Oh, merci beaucoup. On a eu le temps de parcourir et on va en parler. Une féminité amputée, déjà quand on a ce titre, beaucoup de questions nous passent par la tête. On se dit, mais qui a osé amputer la féminité à une femme, à la femme en général, la femme que nous aimons très bien? Qui a osé amputer cette féminité? Je peux le dire, c'est la vie. Parce que dans l'ouvrage, l'histoire est que c'est une jeune fille, qui a perdu ses parents très tôt, à l'âge de 3 ans, et qui s'est trouvée face à son destin. Et l'environnement dans lequel cette orpheline se trouvait lui a donné l'occasion de faire la même expérience de l'excision, du viol, de l'abus sexuel. Et avec détermination, je dis bien avec détermination, cette orpheline a pris la vie entre ses mains et a lutté pour réaliser le rêve qu'elle souhaitait. Celui de devenir une femme qui compte. Quand je dis la vie a amputé la féminité de cette personne, c'est que la vie lui a tout pris. La vie lui a pris ses parents très tôt. Elle a perdu ses parents. Elle a perdu ses parents très tôt. La vie lui a pris l'amour de ses parents. La vie lui a pris l'éducation. Et la vie lui a pris la chose la plus importante que le Créateur a jugé bon de nous donner, nous les femmes. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce titre, Une féminité amputée. Et le personnage principal, c'est Kaonam, qui signifie qui signifie Antagmana, malgré les douleurs, malgré les soucis, malgré les malheurs, je ne garde rien sur le cœur. Voilà, je vis ma vie telle qu'elle vient à moi. Donc je pense que ce nom résume déjà tout l'ouvrage. Revenons sur l'excision. Oui. Vous nous faites comprendre que la pratique de l'excision n'a pas une origine, on va dire, traditionnelle ou religieuse. Vous dites plutôt que cette pratique vient de l'épisode de Samori Touré. Oui, c'est une culture qui nous a été endoctrinée par Samori Touré. C'est-à-dire que là où il passait, et pour recruter des hommes pour son armée, il excisait les femmes. Il permettait les femmes de ses soldats pour qu'elles puissent attendre, pour qu'elles puissent être fidèles, pour qu'elles puissent attendre le temps qu'il faut du retour de leurs époux. Parce que pour lui, l'excision pourrait garder les femmes fidèles. Voilà, donc ça a été une doctrine qui a été poursuivie par nos ancêtres et tout. Et aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que c'est une religion ou c'est une culture, je suis un peu écœurée parce que l'histoire nous prouve que c'est quelque chose qui nous a été imposé par Samori Touré par son passage. Et vous allez voir dans les recherches que là où Samori est passé, il y a l'excision. Au nord, à l'ouest, au nord-ouest, où il est passé, il y a eu l'excision. Donc c'est quelque chose qui a été imposé par Samori Touré. Voilà. Et bon, avant
tromper son mari, c'était quelque chose de très grave. Donc on se disait, pour conserver... Même si aujourd'hui c'est un peu toléré. Oui, oui, par rapport, voilà. Mais avant c'était très grave. Oui, c'était grave. Au temps de Samori, il y avait la guerre, mais est-ce que maintenant, il y a une guerre? Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire comprendre aux gens pour qu'ils puissent arrêter de mutiler, d'enlever, de ôter la chose la plus importante de la femme. Très bien. Alors justement, dans cet ouvrage, Une féminité amputée, vous nous présentez clairement les conséquences de l'excision. On a vu Kaunam, qui d'abord a été rejeté par plusieurs hommes pour raison d'insatisfaction. Voilà. Après des rapports sexuels. Il y a eu tant de conséquences dans sa vie. Oui, et ça c'est un point sur lequel j'ai voulu m'attarder pour faire comprendre aux hommes qu'une femme qui est excisée peut vous faire des enfants. Une femme qui est excisée, avec l'amour que tu lui donnes, elle peut aller au-delà de ce que tu espères en couple. Ah bon? Voilà. Parce que les femmes excisées font des enfants. Les femmes excisées aussi peuvent... c'est-à-dire que l'amour que tu lui donnes, elle peut te donner la satisfaction que tu veux. Peut-être pas là où on le pense, mais autre part. Donc je pense que voilà, il faut aussi dire aux hommes d'aider les femmes qui sont excisées. C'est-à-dire que quand tu croises une femme qui est excisée, il faut l'emmener à s'aimer. Déjà à sortir du complexe qu'elle a vécu depuis son bas âge. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous vous recommandons donc l'ouvrage de Adeline Camara, Une féminité amputée, il faut la voir. Disponible ici à la librairie Carrefour Siloé et paru aux éditions, les grandes éditions africaines. Alors Adeline Camara, je voudrais qu'on revienne sur le parcours, cette vie même de Kaunam, le personnage principal de votre ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours de Kaunam? D'abord mutilé, après violé, abusé sexuellement, surexploité des fois. Oui. Et elle parvient à réaliser son rêve, qui est une femme qui compte, une femme sur qui on peut compter, une femme qui donne, je veux dire, l'espoir à ces femmes qui ont été mutilées aujourd'hui, qui sont renfermées. Je vous assure qu'une année, avant que je n'écrive ce livre, j'ai rencontré une dame, médecin, que je ne sais même pas où je peux la trouver pour lui dire que une féminité amputée peut lui donner encore espoir. Une femme médecin, c'est-à-dire 4 de ce pays, qui a été complexée, qui a été toujours complexée, qui est restée dans son complexe jusqu'à son âge de 50 ans, mais que j'ai eu l'occasion de bavarder avec elle, mais qui a pleuré. Je vous donne ce témoignage pour vous dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont excisées, mais qui sont complexées, qui ont mal, qui ont la douleur en elles, mais qui ne savent pas comment exprimer. Qui se demandent, mais est-ce que je suis comme les femmes? Voilà, est-ce que je suis femme? Est-ce que je ressemble aux autres femmes qui sont peut-être en face de moi, qui n'ont pas été mutilées comme moi? Mais non, je vous dis que c'est comme si c'était un accident. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut partir Voilà, faut partir de l'avant. Faut t'appuyer. Vous allez voir cet ouvrage que je vous conseille, que Kaunam s'est appuyée sur tout ce qu'elle a vécu comme malheur, comme désespoir. Elle s'est appuyée sur ça aujourd'hui pour se faire un nom, pour se donner espoir elle-même et donner espoir à toutes les femmes qui vivent cette situation. Alors, selon les statistiques, ce sont environ 200 millions de femmes qui sont victimes de l'excision dans le monde. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% de femmes excisées, c'est énorme. C'est vrai que les sensibilisations se font. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que malgré ces campagnes de sensibilisation contre l'excision, ce phénomène ne s'arrête pas? Moi, je pense que pour les lois sont un peu faibles. D'accord. Voilà, les lois sont un peu faibles. Donc je demande au gouvernement, qui fait déjà la sensibilisation, aux ONG et tout, mais surtout au gouvernement, d'être ferme sur les lois. Parce que je vous assure que, comme je vous dis, actuellement, là où je suis en train de vous parler, l'excision se fait encore dans cette nation et en Afrique. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'enlever une partie. Et la chose, comme je le dis, j'insiste, la partie la plus importante de la femme.
Donc je n'ai pas de conseil à donner, c'est de dire au gouvernement de prendre ses responsabilités, d'être plus ferme sur les lois déjà qu'ils ont établies. Voilà. Je pense que quand on prend une exciseuse, si on prend une exciseuse et que on l'humilie, je pense que c'est des choses qui vont cesser. Voilà. Mais quand on donne 3 mois, 6 mois, amende de prison. Après elle ressort. Après elle ressort. Elle continue. Non, il faut qu'on présente les exciseuses. C'est-à-dire qu'on attrape une exciseuse, il faut qu'on montre aux yeux de tout le monde que c'est elle qui fait cela aux gens. Si on a fait ça à une ou deux femmes exciseuses, je pense que ça va un peu s'arrêter. Alors justement, un message à l'endroit des parents qui croient, dur comme fer, que l'excision est vraiment la solution contre l'infidélité dans les couples. Qu'est-ce que vous leur dites pour enlever de leur tête ce cliché qui est erroné? Je pense que ces parents n'ont rien compris. Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est les femmes, les jeunes filles excisées qui sont plus infidèles. Ah bon? Oui. Elles sont vous êtes rendu compte que oui, que c'est les jeunes filles excisées qui sont plus infidèles. Pourquoi? Je vous explique. Oui. Mais je vous assure, quand on excise, par exemple, à moins, je prends un exemple, à moins tu croises Benoît, mais quand Benoît ne voit pas en elle ce qu'il veut, il s'en va. Elle croise Jean. Elle cherche quelqu'un qui va l'accepter, qui va la satisfaire. Et quand elle ne trouve pas, elle ne trouve pas. Et d'homme à homme, ça devient une infidélité. Donc moi je pense qu'il faut que les parents arrivent à comprendre que ça, c'est pas une bonne chose. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on pense à l'infidélité bien sûr, mais il y a l'accouchement. Il y a l'accouchement difficile. Oui. Voilà. Quand elles sont excisées, c'est très difficile. C'est très difficile. Elles peuvent perdre l'enfant, elles-mêmes elles peuvent perdre la vie. Voilà. Donc je pense que c'est des choses, il faut qu'on arrête, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, plus que ce qu'on en a fait, pour que les gens puissent comprendre. Une féminité amputée, vous recommandez l'ouvrage à tout le monde? Oui, à tout le monde, hommes comme aux adolescents? Oui. Enfants, tout le monde peut apprendre. Oui. Et bon, ma prière est que même ça soit intégré dans le système scolaire pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce fléau qui fait mal aux jeunes filles. Voilà. Je demande même aux hommes aussi d'en prendre, voilà, de lire, de comprendre aussi que être excisé, c'est comme si c'était un accident que tu as eu, qui t'a ôté un œil, qui t'a ôté peut-être un pied, qui t'a ôté un bras et que tu es obligé de supporter cette personne. Voilà, tu es obligé de donner l'amour à cette personne pour que cette personne puisse comprendre. Merci Adeline Camara pour ce travail de sensibilisation. Je crois que cet ouvrage aide énormément à cette sensibilisation contre l'excision, une féminité amputée, préfacée par Agnès Crédit, qui est une grande figure du journalisme en Côte d'Ivoire et elle est elle-même écrivaine. Elle vous a également aidé? Oui, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a suivi. Je veux dire, après le témoignage, elle est la deuxième personne qui m'a donné l'amour d'écrire, qui m'a donné la force d'écrire. Et je lui fais un gros coucou. Je lui dis merci pour ce qu'elle a fait pour moi et que Dieu vraiment continue de la bénir. Très bien. Et puis, remercier également ces personnes qui vous ont encadré, qui ont aidé à la correction, parce que quand je lis, c'est très bien écrit. C'est ça. C'est parfait. Oui, grâce à Agnès. Oui, grâce à Agnès, j'ai aussi connu ce monsieur, ce gentil monsieur spontané au grand cœur, qui se nomme Ndri Bonfils, qui est correcteur à Pratmat, qui m'a suivi aussi. Et je lui dis vraiment merci. Merci à lui, merci à tous ceux qui m'ont aidé, merci à ma famille, merci à mes amis, mes collègues, merci à tous mes enfants de cœur aussi qui me soutiennent en prière. Merci à la librairie de Carrefour, Siloué qui m'a fait confiance, qui a accepté mes ouvrages, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde, voilà, qui a accepté mes ouvrages. Donc je recommande à toute personne de se procurer ici à la librairie Siloué à Cocody, et que Dieu bénisse cette émission et qu'il vous bénisse aussi pour ce que vous faites.
pour que demain nous puissions voir plus grand. Félicitations à vous, Adeline Camara, pour ce bel ouvrage qui se vend très bien. Nous Merci. avons plusieurs avis favorables de libraires Merci qui nous beaucoup. disent que l'ouvrage est en passe de devenir la meilleure vente de cette fin d'année. Amen. Alors, Merci en tout beaucoup. cas, Je vous félicitations remercie pour ce pour travail. vraiment l'opportunité que vous m'accordez pour exprimer vraiment ce message qui me tient à cœur. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Et plein succès. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.